Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent na biso ekosila. Lelo, il dépasse les communes à pouvoir. Comportement na biso. Eza ko s'intéresser lisusu te na oetali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance,
le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Chilombo talandenge obomi mboka ela Chilombo talandenge obomi mboka Chilombo talandenge obomi mboka hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka ela Chilombo talandenge obomi mboka Chilombo talandenge obomi mboka hop aya bien là-bas Chilombo talandenge obomi mboka ela Chilombo talandenge obomi mboka. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand l'on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous, Claude Péroulouara, ici à CPL Télévision, de voir les choses, notre manière à nous de sentir les choses, notre manière à nous de les partager. Le lenge na biso ko mona makambo, le lenge na biso ko banza makambo pe le lenge na biso ko kabola makanisi mai biso to anango. Décrit info est un magazine d'opinion, un magazine de points de vue, place au Toyaka, tozui makanisi na biso, tozui tochena mesa. Donc nos pensées, nos vues, nos avis, nous venons les partager ici avec vous. Et il n'est donc pas question de pouvoir se rentrer dedans pour des questions, des points de vue, parce que nous sommes des démocrates et nous savons que nous ne pouvons nullement créer l'unanimité autour des points de vue. Comment les gambons na que bino oui et amen? Non, pas du tout. Ça ne rentre plus dans l'idée de la démocratie si l'on doit commencer à imposer les vues comme ça. Non. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. Je viens tout simplement exposer mes propos, mes arguments, mes points de vue aux étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je suis très très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous regarder. Vous n'arrêtez pas de nous appeler, de nous envoyer des messages d'encouragement, des messages de soutien. Merci mingi pona tinana yango. Pona ba message nabino, pona ba encouragement nabino, boza tellement ébélé, bo bengabiso, boza tellement ébélé. Quand on est absent, vous tapez à nos portes et ça nous fait énormément plaisir, ça nous permet de rester debout. Et zo pesabiso makasi yako continuer musala o toaliko sala. En sachant que Ebele et Touloukou Yabato, Yaba Congolais Belé, Baza Simana Biso, Bazo Mona Makambo Lokola Biso, Makambo Biso Toko Mone Alinini. Biso Ngai, personnellement, Likambona, Komona Eli Likambo, Ya Congo. Mon problème, c'est le Congo. Le Congo, c'est la mère patrie. Le Congo, c'est le bien commun. Le Congo, c'est tout ce que nous avons de précieux sur la terre des hommes. Si aujourd'hui, je me tiens devant vous, je parle, c'est parce que vous et moi, nous avons ce pays-là hérité de nos pères en commun.
Il sera pour nous irresponsable, irrespectueux du combat, de la lutte menée par nos pères, les Patrice Emery Lumumba, l'équipe Avita, les Simon Kimbangu et tout ce monde-là, qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême en donnant de leur sang pour que nous ayons l'attelage de ce pays qu'on appelle Congo aujourd'hui, que nous, à notre tour, notre génération, laisse ce pays-là disparaître. Ça sera vraiment le lenge moko ya somo ya ko cracher sur image pe combat. Il y a bato le rôle de Patrice Emery Lumumba et ça ne sera vraiment pas une très bonne chose. Donc responsabilité na biso, responsabilité ya génération na biso ezali ya ko telema ya ko bunda pour que banguna oyo bazoko kamamboka lelo en toute irresponsabilité, sans kozwa nazolo kelongo moko bobolimbisa, sans koyeba que mboka wana yali mboka bakoko batikeli biso, sans koyeba que mboka wana ezali patrimoine commun et que biso responsabilité na biso il faut to bunda pona ko batela yango ba yewana bali ko boma mboka bali ko bebisa mboka. Donc toza na responsabilité ya ko rappeler bango pe toza na responsabilité ya ko bunda pour que mboka na biso ebungati. Et à mosala moketo ko sala lelo na loba na bandeko bakamba oyo na tambola na bango ou na solo na bango na loba. Généralement lorsque vous voulez mener une révolution, n'attendez pas l'adhésion massive. Les révolutionnaires au départ, ils sont toujours des minorités, ils sont toujours minoritaires. La grande masse souvent ne comprend pas, mais après et l'histoire et même la grande masse réticente qui ne comprenait pas la vision de ceux qui mènent le combat, comprend et donne raison à ceux-là. Donc, Awa et Ali Makamboya Congo et Ali Makamboya Mboka. Évidemment, il y a des gens qui peuvent se retrouver sur notre chemin parce que ces gens-là sont liés à ces actions néfastes, à ces actions de malfaisance menées contre nous, contre notre pays, contre notre avenir, contre notre devenir. Ceux qui basent en Nabiso, évidemment, il peut donc arriver que dans ma réflexion Nabiso, va se sentir égratigné, va se sentir et tout. Non, on fait des combats des idées. Non. Les idées sont portées par les hommes et les idées sont générées par les hommes. Allez. Une fois de plus, bienvenue na Bino. Nous sommes vraiment très heureux de retrouver Bino Namokolo Yalelo. 2-3 choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes des habitués, vous savez au plus profond de vous de quoi je vais parler. La première chose, c'est de vous demander binono surtout bolanda biso na tongo na lelo na poko na lelo na ebité ngonga ninyo bozali boso betando ekena bino pona kolanda biso. La première des choses, c'est de vous demander de pouvoir s'abonner. Donc abonnez-vous sur nos pages Awa na CPL TV, donc na YouTube, CPL TV. On est à 133 000 abonnés aujourd'hui, c'est énorme. Je voulais d'ailleurs en profiter pour vous dire merci pour l'abonnement Nabino, 133 000 abonnés. Et à Mokete et à Liebélé, merci. Donc nous allons s'abonner massivement. Nous avons aussi une page YouTube de ces cours qu'on appelle CPL+. Faites-nous également plaisir, allez vous abonner là-bas, ça nous fera énormément plaisir. Je rappelle ici, je vais d'ailleurs en profiter pour Natala, que Tofungola qui page Facebook, il y a Sika, dans mon Bozo s'abonner. Merci Minginabino. Nous sommes aujourd'hui à 1200. Si j'ai bien regardé, nous devons aller 1500. Merci beaucoup. La main sur le cœur. Pirata qui page Facebook Nabiso Oezala qui na page Facebook qui na 184 000 abonnés. 184 000 abonnés, pirata qui ont baké baluke les minondo. Donc les autres font les pages mosusu. Merci na abonnement na bino na moni atokomi 1500 abonnés na page Facebook. La page Facebook on regarde les caméras de Pero Louara. Là-bas nous mettons des informations. Mais pour les lives, nous avons aussi notre page Facebook qui s'appelle CPL TV. Donc je vais avoir CPL TV na YouTube, j'ai CPL TV na TikTok, j'ai CPL TV aussi na Facebook, na CPL TV Facebook, c'est là que vous pouvez regarder maintenant les émissions entièrement, c'est là que nous faisons les lives, na cadre allo CPL ou même na cadre d'écrit quand ça passe en direct, nous les diffusons là-bas. Donc abonnez-vous, faites-nous plaisir, abonnez-vous massivement et merci pour vos abonnements. La deuxième chose, c'est de vous demander de liker la vidéo que vous regardez.
S'il vous plaît, si vous nous aimez, vous pouvez nous aider à protéger ces vidéos en les likant et en la partageant. Donc, vous likez vidéo, vous partagez en haut, et go salabiso, malamu mingi. La dernière des choses, c'est de vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos, Moulatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas une seule seconde. Appelez donc notre partenaire Judith Londolé Betoko. Veste, chaussures, cravate, chemise. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc la boutique La Londoloise. Ce que Olingo Lata, Olingo Lata, Nani Elamba Malunga, Olingo, Olingi vraiment, aucun de fêtes, mariage, tout ça. N'hésite pas une seule seconde. Donc, allez appeler notre amie Judith Londolé. Regardez par exemple toute le veste que vous voyez là. Ezali, donc, na provision. Il y a Judith Londolé Betoko. Judith vend aussi des parfums des grandes marques à des prix qui défient toute concurrence. Olingo Lumba Solama Lunga, parfum yango wana ko hésiter une seule seconde. Bengande gonabiso Judith Londolé, elle se fera les réels plaisirs. Yako Tindelayo Makambonayo Nyosoto, demande Nabloko Nyosoto. Judith, aujourd'hui, je l'avais dit la dernière fois, elle est aussi Namakambo Yaba Suki Yaba Nabasi. Donc là, elle a Bakabelo Bobenga Bakabelo et tout ça. Elle est en Vietnam, au Vietnam, Makendaki Vietnam pour Nakosomba Yango, Sobolingi Bobenga. Elle est joignable au plus 33 62 60 70 et 772. Plus 33 62 60 et 70 et 772. Plus 33 62 60 70 et 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre partenaire Judith Londolé Betoko Betokos. Allez, on est de retour sur ce plateau. Une dédicace particulière à une grande CPLO, à ce qui me regarde à partir des États-Unis d'Amérique. Mahabé, bon anniversaire à toi. J'ai appris en retard, largement en retard, que au fait d'anniversaire, non, avant-hier, j'en profite. Joyeux anniversaire, Mahabé Nabiso. Mboula Sike Memelo Marmé Belé, à plein de bonnes choses. Zamba Koksaba Posa Mutemanayo. En tout cas, un très bel anniversaire à Mahabé qui me regarde à partir des États-Unis d'Amérique. Allez, Bandeko, Lelotoye, Potobeta, comme d'habitude, Masolo Yamboka. Dans cette émission, on vient parler République. Qu'il me soit permis ici de rappeler aux uns et aux autres que nous n'avons pas de problèmes individuels. Nous n'avons pas de problèmes personnels avec qui que ce soit. Ici, il faut nous rappeler Binou que Ezalaye Félix Tshisekedi, Ezalaba, frappeur, nous surtout bazali ko entouré yé. Frappeur, nous surtout bazali ko entouré yé. Nazwana problème na mototé. Problème toza nango e ali ke boko boma mboka. Boza ko yiba mbongo ya mboka. Nous ne pouvons pas vous laisser bo continuer pe bo sala makambo boko sala. Les amis, Félix Tshisekedi est un problème. Je préfère dès le départ vous le dire. Ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. Bon matabo kitalelo, le Congo a une maladie. Le Congo a un problème. Le Congo a une sorte, un ennemi numéro 1. Et ce problème, cette maladie, cet ennemi s'appelle Félix Tshisekedi. J'ai, lors de ma dernière émission à l'OCPL, reçu un coup de fil d'un téléspectateur qui me dit « Pero, oyebinenge Félix Assoukisanga Motemati ». Il a dit en direct, en public d'ailleurs, il dit à chaque fois que je vois les visages de Félix, Nazar obligé à zapper. Il dit, même dans ton émission, moi qui suis un téléspectateur régulier, acharné de tes émissions, à chaque fois que tu mets une vidéo de Félix Tshisekedi,
je me vois dans l'obligation de zapper parce que Nakokakakota l'a été. Et après l'émission, j'ai reçu énormément de commentaires, des messages et des appels des gens qui me disent que ce téléspectateur-là a raison. Les gens ont le même ressenti. Mais vous avez raison. Parce qu'en réalité, quand vous regardez cet homme parler, moi je me pose toujours la question si psychologiquement, si psychiatriquement, M. Félix Tshisekedi est correctement constitué. Je me pose vraiment la question de savoir si ce monsieur est psychologiquement et psychiatriquement correctement constitué. Vous savez, quand il a pris le pouvoir, il y en a qui disaient que Félix était un autiste. En tout cas, courage na ba maman surtout au bazan na bana na bango ya ba autiste. J'ai fait les volontariats sur cette question-là. En tout cas, vous êtes des véritables héros. Je voudrais ici vous rendre hommage et demander à tous nos compatriotes d'avoir énormément de respect pour les familles qui ont des autistes dans la famille. Ce n'est pas facile. J'ai examiné, j'ai vu à quel point c'est passionnant, mais c'est aussi difficile de prendre en charge. Et j'ai vraiment, d'abord j'avais déjà des respects, mais je l'ai encore multiplié. Mais j'évoque ici le fait qu'il y a certaines personnes qui, au départ, quand Félix prend le pouvoir, nous ont dit que Félix était autiste. Il y en a qui le traitaient de mongol. Azalaka autiste, azalaka mongol, azalaka boy, azalaka boy. Moi, au départ, je croyais que c'était tout simplement, pas de la méchanceté, mais de la colère d'un peuple qui s'est fait malmener, piller. Mais aujourd'hui, quand vous regardez correctement Félix Tshisekedi, vous êtes en droit de vous poser la question de savoir si ce monsieur est psychiatriquement bien constitué. Il y a un problème. Par ses tics, par ses propos, et surtout par le contenu creux de ce que lui, Félix Tshisekedi, fait et dit. Il est le premier à vous dire qu'il faut changer la Constitution. Hier, je l'ai suivi revenir dire, je n'ai pas dit que la Constitution va résoudre tous les problèmes. Il dit une chose et son contraire au même moment. Il fait preuve d'énormément d'insuffisance au point où les engagements irréfléchis qu'il prend vis-à-vis des tierces, des engagements qui sont portés par le pays, par notre génération et par des générations futures, nous mettent énormément en danger au point où je me pose la question de savoir si Félix Moutouna est Salah. Depuis un temps, je me permets, et d'ailleurs je peux le défendre auprès de qui veut m'écouter et veut m'entendre, je vous dis tous les jours que M. Tshisekedi est un fou, que M. Tshisekedi a un problème dans la tête. Je vous dis que ce monsieur a un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, à ces insuffisances intellectuelles-là, parce qu'il faut qu'on se les dise ici, l'homme n'a pas eu un diplôme d'État. Aujourd'hui, on a critiqué les gens. Kabila, Bino, Félix, bon, Kabila dirigeant Mbokana Tangaganini, Mobutu Tangaganini. Et j'ai même vu quelqu'un dire, lorsqu'il fallait par exemple faire la campagne, pour la première fois, il faut nommer Mouto Arosana, diplôme, études avérées. Les amis, moi je ne suis pas en train de faire la course à la diplomanie. Je ne pense pas que le problème du Congo soit un problème de diplôme. Non. Vous avez dans le monde les exemples de plusieurs personnes qui n'ont pas fait des expériences scolaires, normales, mais qui se sont révélés être des hommes d'une grande capacité d'adaptation et d'une grande capacité d'apprentissage sur l'État. Le problème du Congo, c'est un problème de patriotisme. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera à sa place là, non pas pour lui, mais pour l'intérêt du pays. Nous avons besoin d'un serviteur, de quelqu'un qui viendra pour servir et non pas pour se servir. On dit Kabila. Non mais Kabila, quand il prend le pouvoir, c'est un général qui a fait l'académie militaire en Chine, qui a été confronté à la gestion. Il a été commandant des forces terrestres, ce n'est pas rien. Mobutu était journaliste
D'ailleurs, il a été en Belgique à l'époque de la table ronde dans le cadre de son travail des journalistes. Mais ici, vous avez un homme qui n'a jamais rien fait de sa vie. Tout en n'étant pas un chercheur de diplôme ou quelqu'un qui fait un accent particulier sur la diplomanie, j'ai toujours dit, il va falloir que dans ce pays, nous ayons la capacité d'imposer à toute personne qui veut assumer des fonctions, des hautes responsabilités comme le président de la République, de faire et de nous montrer les preuves de la réussite dans un domaine particulier de sa vie. Être président de la République n'est pas une profession. Être président de la République est une fonction. Le président de la République n'est pas une profession. Il n'y a aucun endroit où on dit profession président de la République. Le président est une fonction. Mais messieurs, dans quelle profession, dans quel domaine de la vie avez-vous fait des preuves, avez-vous réussi pour que nous ayons la croyance que si vous devenez président de la République, vous saurez implémenter ou amener la réussite qui vous a conduit, que vous avez construit dans votre profession, dans un domaine particulier, Boya, la présidence de la République. Il est hors des questions que des gens tombés de nulle part, comme ces frappeurs de Félix Tshisekedi deviennent président du pays. Il est hors des questions. Aujourd'hui, il insulte les gens. Il se permet de dire, opposant Yanzala, lui qui n'avait rien. Lui qui n'avait rien. Je pose et je repose la question. Yé, opposant Yanzala. Yo, président, il y a richesse. Yé, bisavi, so avant comme président de la République, Ndakuno na Congo, Osomba adresse Nini. Il n'avait même pas une maison d'un mètre carré. Je rappelle ici que Félix Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS. Que lui-même, il a dit qu'il était chômeur et qu'il vivait avec l'argent de sa femme qui était aide-soignante. Quelqu'un m'a encore appelé pour cette histoire, il y a aide-soignante. Il dit non, mais Perrault, j'ai toujours l'impression que quand tu parles de Denise dans cette histoire d'aide-soignante, pour toi, aide-soignante, ce n'est pas une fonction, tout ça, tout ça. Les amis, je voudrais préciser ma pensée ici. Autant je venais de dire que j'ai énormément de respect pour les familles, même des enfants autistes, parce que j'ai été confronté à ça dans le cadre de mes volontariats. Autant je voudrais ici vous dire que lorsque j'évoque le fait que la femme de Félix Tshisekedi ait été dans son passé une aide-soignante, ce n'est pas cracher sur la profession aide-soignante. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Parce que mes ennemis aussi et mes amis n'arrivent pas à comprendre que je m'attarde sur ça. Pour moi, comment dire, tous les métiers se valent, tous les métiers doivent être respectés. Osala éboueur, osala préparateur de commandes, osala préparateur de surface, osala professeur d'université, osala médecin. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut des gens. Le métier d'aide-soignante est un métier respectable. C'est une fonction respectable. Je respecte énormément des aides-soignants et je pense qu'ils font très bien leur travail. Mais lorsque j'évoque la profession, la fonction d'aide-soignante, et moi ça fait ce qu'elle dit, c'est pour faire la différence entre d'où cette femme-là vient et là où elle est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle nous achète des sacs de 120 000 $. Aujourd'hui, elle achète des châteaux à Uccle, en Belgique, il y a millions de $. Et quand je dis que Félix ne faisait rien, il vivait avec le salaire de sa femme aide-soignante, c'est pour faire la part des choses entre l'exhibitionnisme, comment il faut que je dise ça voilà, les matalana au balobana lingala, au bagosala lilo, est-ce que na musala oba uti nango, bazagi na capacité ya kosala yango, c'est pour montrer effectivement que bato bazako yi babiso mbongo, bako détruire mbongo. Ce n'est rien d'avoir un regard un peu dégradant par rapport à Moussala. D'abord, il y a Moussala, il y a Moussala sonité. Aide soignante, il y a Moussala malade, il y a Moussala sonité. J'ai vu qu'il y a une certaine confusion et ils veulent créer une sorte de confusion autour de ça au Pérou. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je fais tout simplement le parallélisme de là où vient ce monsieur avec son épouse
et de l'exhibitionnisme qu'ils affichent aujourd'hui par rapport à la richesse. Est-ce qu'en 6 ans, en 5 ans, une aide-soignante, d'où elle venait donc, peut-il nous montrer où elle a trouvé l'argent pour Kosomba Lelo Basaki à Louis Vuitton à 120 000, Kosomba va montrer à 300 000, alors que lui-même vous a dit qu'il ne travaillait pas, il vivait avec le salaire de sa femme. La question, elle est celle-là. La question, elle n'est pas à faire l'équivalence ou à faire un examen de la fonction de la profession d'aide-soignante. Pas du tout. La question, elle est de trouver la corrélation qui existe aujourd'hui entre les luxes exagérés affichés et les professions exercées ailleurs. Et les professions exercées avant. Il faut établir cette corrélation-là pour que les peuples congolais comprennent que nous sommes en face des frappeurs, que nous avons affaire à Bamiyibi. Bateau yovi na bango ils a construit sur Moyibi. Donc pour na bango la gouvernance c'est piller et saigner à blanc les caisses de l'État. C'est ça le problème. Donc il faut que comme à un niveau moko Olingo comme président de la République, Yebisa Bisso, avant présidence de la République, Ozalaka Nani. Ce qu'il faut toucher diplôme. Mais moi, pour moi, il faut Yebisa Bisso Kavo dans la présidente de la République. Mon salani no salaki na on a vie, profession de zanini. Est-ce que, au coquille qu'on pouvait dire que, na cadre à profession na yo, il faut réussir dans un domaine particulier, dans une profession donnée. Pour que nous ayons la confiance que tu as oye boyete le rôle à Félix Tshisekedi. Moutou classe à Tangate, à Salé Loka Malungate, un livreur de pizza, il a même échoué dans la livraison de pizza. Il a échoué. Je vous ai lu, rappelez-vous, l'interview des épiscopaux qui étaient son patron dans la pizzeria où il travaillait. Il vous a dit que c'était un homme qui était très désordonné. Il livrait les pizzas tout le temps en retard. Et il revenait avec de l'argent disparu sans aucune explication. Donc déjà, de par son passé, c'est un homme qui a fait na Mouyibi mot de devinaye. Mouyibi mot de devinaye. Mais Lelo a commis président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un homme comme ça? On a l'impression qu'on est surpris, alors qu'on n'est vraiment pas surpris. Mboka est commis que c'est Jéramé le rôle la poche personnelle, il a Félix Tshisekedi. Ce type a des difficultés de comprendre que l'État doit être respecté, que l'État doit être magnifié, doit être honoré, qu'il y a une différence entre Mbongo et l'État et Mbongo naye. Il y a une différence entre les fonctions d'État et de la vie privée. Batoubago bimisa mongo na banque centrale comme bon leur semble. Bako sala o balingi. Et le malheur, je vous ai dit une fois, que à chaque fois que les hommes supposés intelligents s'approchent de Félix Tshisekedi, ces hommes s'abrutissent. J'avais donné ici l'exemple de mon vieux Émile Ngoï, pour qui j'ai énormément de respect Koulout Nanga Émile Ngoï. Botala Bouzoba o Koulout Émile Ngoï a sala na ambassade de France. J'ai connu ce monsieur, la rationalité de ce monsieur, l'intelligence dans la gouvernance, dans la gestion de la chose publique. J'ai fait énormément de voyages avec Kouloutouane. Mais je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, le tout-puissant professeur Émile Ngoï, le grand Émile Ngoï, devienne ambassadeur et qu'il fasse ce qui est en train de se faire actuellement dans l'ambassade de Congo en France. Ce n'est pas Émile Ngoï. C'est l'image de Félix Tshisekedi, l'idiotie de Félix Tshisekedi qui se repent et qui abrutit tout le monde qui approche de Félix Tshisekedi. J'ai vu les vieux se faire humilier récemment dans Bataclan dans concert et Redi Amissi. Redi a commis l'erreur à Matissaï, mais niveau où est l'ambassadeur, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, qu'on pousse à Félix Tshisekedi et aller ko abrutir Batou. Parce que yemoko Félix moto na ye le côté. Foufunde tondie na mutu, tu vas se tondie na mutu na bière tembo. Awazana katanga tembo e mati. Soulard.
L'homme a désacralisé les fonctions d'État. Il a totalement désacralisé les fonctions d'État. Il n'y a aucune honorabilité aujourd'hui à être président de la République. Il n'y a aucune honorabilité aujourd'hui à être ministre au pays. Comme ici, fonction en Mboka, bilo ya bitoto. Et l'eau ya cause la soukune yalité, et l'eau ya malunga ya kosa la ezalité. J'ai vu une image qui illustre au mieux ce que je suis en train de dire. Johnny Tshibangou, Johnny, le controversé Johnny Tshibangou. Cet homme, Ngeleka l'a nommé général. Mais aujourd'hui, il ne comprend pas qui est général et qui ne l'est pas. Tantôt c'est un mannequin, tantôt c'est un exhibitionniste, et tantôt... Johnny Tshibangou a reçu hier ou avant-hier à Mbujimaï sa femme Charlène. Regardez les images, je viens pour qu'on commente après. Tolano.
on est de retour sur ces plateaux. Les amis, nous sommes tombés trop bas. La République est dans la rue. Et le frappeur, les bandits, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, a fait perdre au pays ses lettres de noblesse. Et ça fait très très mal. Là, vous venez donc de voir l'arrivée de la femme du controversé général John Tshibangou. John Tshibangou, c'est ce général rebelle qui avait abandonné ses fonctions de colonel à l'époque de Kabila, qui est allé se promener en Tanzanie, qui a monté une rébellion et qui a été arrêté, envoyé à la DEMIAP pour désertion et rébellion. Lorsque son frère, le bandit Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, au nom de leur appartenance tribalo-ethnique, il est allé sortir John Tshibangou de la DEMIAP et il bombarde ce John Tshibangou général. Regardez, il est là. Ce type, depuis qu'il a pris ses fonctions, au lieu d'être un officier discipliné, ordonné, il nous offre plutôt un spectacle éhonté. Tantôt on le voit en train de se promener avec des musiciens, tantôt on le voit en train de se promener avec les pasteurs. On ne comprend plus qu'est-ce que ce John Tshibangou fait. Le grand mérite de John Tshibangou, c'est la violation des droits de l'homme. Aller enlever les Congolais et les Katongais à Lubumbashi. C'est ça le mérite de John Tshibangou. John Tshibangou est utilisé aujourd'hui comme artificier de ce régime pour traquer les opposants, pour traquer les originaires du Katonga, aller les enlever à Lubumbashi, en Tanzanie et ailleurs. C'est le travail que John Tshibangou fait. Je rappelle ici que le jeune homme Igor, qui se retrouve en prison aujourd'hui, plus de 3 ans, tabassé, que le général Moulongo, ils ont été enlevés par John Tshibangou dans Zambie. Aye na jet, a foutu Bambongo na Zambie, ba enlevé Bango. Que des centaines de Congolais, du fait de leur origine ethnique, notamment katongaise, se retrouvent aujourd'hui dans des cachots noirs. Certains ont même été tués. Et tous, ils ont été enlevés par John Tshibangou, le commando de Félix Tshisekedi. Mais regardez cette image aujourd'hui. La femme de John Tshibangou arrive à Mbujimaï. Qui est la femme de John Tshibangou? Monsieur Tshibangou John. Moi, si Nayo Azali Nani. Les amis, les militaires sont rangés. Les petites fillettes sont là avec des bouquets de fleurs. Les chefs coutumiers. Ça, c'est un accueil digne des chefs d'État. Regardez comment les militaires sont rangés. Tout ça pour accueillir la femme de John Tshibangou qui arrive à Mbujimaï. Monsieur Helmut Ngeleka, jusqu'où tu vas déshonorer à ce point les fonctions d'État? Botala moi ça John Tshibangou. Ça qui n'a eu soda Memi. Est-ce que c'est normal? Regardez Charlène, la femme de John Tshibangou. Regardez derrière. Un militaire. Ah, même Charlène et Saki. Est-ce normal? Talabasaki à moi si à John Tshibangou. Regardez comment ce militaire tremble avec les sacs. John Tshibangou est qui dans ce pays? Je repose la question. John Tshibangou est qui? Quels sont les mérites militaires de John Tshibangou? John Tshibangou a fait quoi? Quelle est la bravoure? Quelles sont les actions de bravoure posées par John Tshibangou pour que la République s'arrête? Charlène, voilà, les militaires. Bazokat et la maman. La reine Charlène Tshibangou, voilà. Yewana, elles ont recevoir bouquet de fleurs. Comme si, je me demande même ici, Denise Niakeru Bayambaka Yeboui. Charlène, voilà. Quelle est la fonction de cette... Mais attendez, ça fait mal. Quelle est la fonction de cette femme pour que les militaires payés par l'État pour servir sous les drapeaux, pour que le tarmac de l'aéroport, qui doit être un sanctuaire, et ça l'a violé. Regarde, violé comme ça parce que la femme de John Tshibangou. Regardez, c'est lui qui le présente derrière. C'est un colonel. Zambé. C'est un colonel qui est derrière. Il présente à la femme de John Tshibangou. Azana ni Mwasioyo. Pour qu'une aide d'honneur soit rangée, que les militaires soient rangés pour offrir des hommages et des honneurs à Charlène. Moi, c'est John Tshibangou. Félix, Omemimbo Kawapi. Tshibangou, Talayewana. Matalana Muto Yazanango du jamais vu. Botala Matalana John Tshibangou. Les chefs coutumiers rangés pour la femme de John Tshibangou.
Les chefs coutumiers rangés. Quand je vous avais dit ici qu'il y a des gens qui disent que Tshibangou menaçait Félix Tshisekedi en lui disant si Félix Tshisekedi ose Kosimbaye, Namakambo Salamaki na Lubumbashi, il va faire à Félix Tshisekedi 2 fois plus que ce qu'il a fait à Kabila. Mais la preuve est là. Ce type peut faire un coup d'État dans cette situation. Comme ça, Moutoyo Elengi, moi si Nayaze le côté, Botala Makambwa, Moutoyo, est-ce que s'il a l'occasion de prendre le pouvoir, moi si Nayaze le côté, Botala. Regardez maintenant le cortège de la femme de John Tshibangou. Regardez le cortège. Regardez le cortège de la femme de John Tshibangou. C'est la première dame du pays, c'est la 3e dame du pays, Denise Ignateru. Vous laissez faire ce genre de choses. Tshibangou aussi, il est fort. Pourquoi il ne va pas combattre dans l'Est de la République? Bounagana est toujours sous contrôle. Massissi est toujours sous... T'as la cortège, il y a moi, c'est John Tshibangou. Bon, t'as la cortège, il y a moi, c'est John Tshibangou. On est dans quel pays? Nous sommes en Allemagne d'Afrique. Regardez le cortège de la femme de John Tshibangou. John Tshibangou. Mais Matalana, Osurisango Mukolonini. Toloba te. Basimba te. Baloba te. Est-ce que vous pensez ces gens ont détruit les pays? La femme de John Tshibangou a le côté. Charlène Aza, actrice ya Maboke, Boye Biye. Asala Rotala, na groupe ya Caleb, évangéliste. Aza actrice ya Maboke. Niesi ya Lambio. A comment moi si ya John Tshibangou? Ok, respect maman. Mais qui est-elle pour que la République s'arrête pour Charlène et Tshibangou? Moi, mais les militaires. Soda linga koya na se wana parce que ba sac ya maman moko. Même sac à main naie, sac à main transporté par un militaire. Johnny Tshibangou. Quels sont les mérites? Quel acte de bravoure Tshibangou a-t-il déjà posé depuis qu'il est dans l'armée? Tshibangou ici. Pour qu'aujourd'hui, il déshonore, il désacralise l'État, qu'il désacralise les fonctions d'État, qu'il désacralise l'armée, qu'il mobilise l'armée pour na kokendo yamba Charlène et moi sinaye. Charlène azana ni na Congo. Tshibangou yebisa biso Charlène azana na Congo. Reine Elisabeth. Et moi, vous regardez les militaires, le sac. Derrière, c'est tout un colonel. Un colonel. C'est le colonel qui présente ces femmes ici à la femme de John Tshibangou. Un colonel. C'est Paul Kagame qui a dit à Tshibangou de faire ça. C'est Paul Kagame qui a dit au commandant suprême en carton qui est fait ce qu'il dit, de faire ce qu'il est en train de faire. Bandeko, nous avons la responsabilité de stopper la folie de cet homme. Nous avons la responsabilité de stopper la folie de cet homme. C'est un fou qui dirige le pays. C'est un fou. L'État n'a plus ses lettres de noblesse. L'État a perdu de ses lettres de noblesse. L'honorabilité des fonctions d'État. Lorsque vous avez des colonels d'une armée qui font arrêter le temps pour aller accueillir la femme actrice de Maboke, nièce de Lambio, épouse du controversé Johnny Tshibangou, ils arrêtent tout pour offrir des honneurs. Ils font une haie d'honneur. Les militaires sont rangés au Katalo Sako. Pour moi, si à John Tshibangou, ça veut dire que la République est véritablement dans la rue. Nous sommes tombés trop bas, Bandeko. Nous sommes tombés trop bas. Tshibangou a memili bende a vimbi, mais sokaza makasi. Mais nous avons des territoires sous occupation à l'heure où je vous parle. Nous avons des territoires occupés. Les forces armées connaissent une véritable déroute dans l'Est de la République. C'est ce que j'avais dit à son temps quand je vous ai parlé de l'affaire Kao Mandungu. Expliquez-moi comment une armée qui a des difficultés, qui ne reçoit que des défaites au front, peut-il se permettre qu'aux hommes militaires et belébouillés, qu'on range bango pour nous que nous yambamo si à John Tshibangou. Tshibangou, c'est quoi président de la République? Tshibangou a-t-il l'intention de faire un coup d'État pour devenir président de la République et qu'on continue à offrir des honneurs comme ça à sa femme? Quelles sont les intentions de John Tshibangou en offrant un accueil délirant et digne des chefs d'État à sa femme?
Tchibango est président du pays. Tchibango est qui dans ce pays, John Tchibango? John Tchibango aza nani na Congo. Moi si nae asala nini aza nani na Congo. Pour que les militaires ya mboka na ngai bazala humilié comme ça. Le problème, c'est pas John Tchibango. Le problème, c'est la tête malade qui y est au pays et qui assume les fonctions de commandant suprême. C'est monsieur, j'ai toujours dit, il lui arrive très rarement, de se rendre à l'évidence qu'il est président de la République. Sora Lieba Foufou Amélie Bativas, il perd le fil des idées et il lui arrive très difficilement de se rendre compte qu'il est président de la République et qu'en tant que tel, il a une certaine hauteur, une certaine honorabilité et un certain respect lié à la fonction qu'il doit faire. Malheureusement, il ne comprend pas ça. Nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. Aujourd'hui, la famille confond Mbongo ya famille, la famille confond la banque centrale, la famille confond les mines de la Gécamine, tout est confondu avec ces gens. On prend les conflits de la famille qu'on utilise pour on utilise l'État pour régler les conflits des personnes. Boyebi Mamouyou et le Moutessi Nyake Rwangeleka. Et le Moutessi Nyake Rwangeleka est la première dame d'Allemagne d'Afrique. Bande Gonangai. Et le Moutessi Nyake Rwangeleka est la première dame d'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, El Moutessi Nyakeru a des domaines de l'État que lui occupe. Vous savez, à un moment donné, je vous ai raconté l'affaire de la création de cette histoire qu'on appelait le bureau du conjoint. Lorsque la bourse Excellencia de Denise Nyakeru est apparue dans le budget de l'État lors de la reddition des comptes, j'ai vu des frappeurs, des journalistes recrutés en coup de billets d'argent, des communicateurs venir nous contredire quand nous nous sommes levés pour dire ça, c'est pas normal. Mais je vous ai dit que Bourse Excellencia ne peut pas se retrouver dans le budget de l'État parce que ce n'est pas une institution. Bourse Excellencia, nommée comme tel, n'a budget à l'État et Kolukanine. Et je vous ai révélé que ce n'est pas la première fois que dans sa folie, Ngeleka plante sa femme au cœur de l'État. Vous savez que Denise Nyakeru a eu des problèmes avec son beau-père, Monseigneur Gérard Moulumba, paix à son âme, les petits frères de Tchen Tshisekedi. Bawele Mbongo, et Bandaya Kobimena un budget à l'État pour la maison civile du président de la République. Monseigneur Gérard Moulumba était coordonnateur ou numéro 1 de la maison civile du chef de l'État. Denise Nyakeru a exigé d'avoir un regard sur l'argent alloué et affecté à la maison civile du chef de l'État. Et Bibi Sanye Moboulou. Mais comme nous sommes dirigés par un fou qui ne sait pas qu'il y a une différence entre la famille et l'État, qui ne peut pas prendre de l'autorité sur sa propre femme, pour départager, Félix a pris la République à côté de Nabouzo Bané et la famille. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé la maison du conjoint, qu'ils ont budgétisé. Donc, vous avez la maison civile qu'ils ont laissée à Monseigneur Gérard Moulumba et ils ont créé le bureau du conjoint qui est aujourd'hui budgétisé. Donc, Denise Nyakeru a un bureau qui a des fonctions officielles, un directeur de cabinet, des conseillers, de ceci, et ce bureau est budgétisé. C'était donc une manière trouvée par notre fou qui dirige le pays de départager le conflit d'une belle fille avec son beau-père. Est-ce que vous vous rendez compte? Et tout ça, c'est dans les trésors publics. Autant qu'il a pris la DGM, l'armée, le ceci, le cela, pour gérer son conflit d'infidélité avec Makangounaye Gisèle Mpela, autant il a pris
cette histoire de bureau conjoint pour départager sa femme et son beau-père qui était Monseigneur Gérard Moulumba. Regardez la gestion de la République. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Le FONAREF, le fonds qui gère Mongo Oyo, l'Ouganda devait donner. Vous savez que la République démocratique du Congo avait gagné un procès contre l'Ouganda dans la guerre il y a 6 jours qui avait fait des morts à Kisangani. L'Ouganda s'est affronté avec le Rwanda. Au départ, il nous devait des milliards. Quand les fils de la malédiction, Félix Tshisekedi est arrivé, et comment bah millions. Ils ont créé un fonds qui s'appelle FONAREF. FONAREF gère donc l'assistance aux réfugiés des guerres. Curieusement, Denise Nyakeru s'est emparé de cette histoire des FONAREF, mes amis. Denise Nyakeru. FONAREF aujourd'hui, si vous ne le savez pas, est une propriété privée de la femme d'Helmut Ngeleka, la reine Elisabeth II, Elisabeth Denise II. C'est elle qui s'est emparée de cette histoire de FONAREF. Des millions de dollars que l'Ouganda paye. Vous savez qu'ils nous ont donné une première enveloppe de 250, plus de 250 millions. Et la tête de cette affaire de FONAREF est Ali Mamaoyo, Denise Nyakeru. Il a nommé un premier comité, Bayokanité à Longwe. Nommé deuxième comité. Là, ils viennent de nommer un troisième comité dirigé par ce type. Patrick Fata. Patrick Fata Mumpungu. Mumpungu. C'est donc l'homme de Denise Nyakeru, nommé à la tête de FONAREF. Les amis, avec l'aide de Denise Nyakeru, ce gars fait des dégâts. Hier, Patrick Fata écrit des mails aux personnes qui travaillent au FONAREF à licencier Bango sur ordre de Denise Nyakeru. Nayebite s'ils estiment qu'enveloppe Ezamoukie, que maman naye nandenga mo yibi, il faut pas licencier Batou pour avoir de l'argent. Patrick Fata que vous voyez ici, l'homme de main de Denise Nyakeru, imposé au FONAREF, vient de chasser des centaines de Congolais. J'ai eu des gens qui m'ont appelé hier en pleurs, en violation totale de la loi. Vous savez que FONAREF est un établissement public de l'État. Des gens qui travaillent là-bas sont d'office bénéficiaires des contrats. La loi dit que pour chasser quelqu'un du boulot dans ce contexte-là, il faut que Moutouana ça la faute est grave. Mais comment Yakoko Yakakaboya a décidé, sans aucune forme de procès, il dit, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à vos fonctions au sein des FONAREF, des centaines de personnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait par mail. Donc hier soir, Patrick Fata a envoyé des mails aux Congolais, les chassants du boulot, et sur ordre de qui? Sur ordre de la reine Elisabeth II. Elimute Nyakeru Wangeleka, la femme de Elimute Ngeleka. Babengani Bato. Moussala na bango batikali eza ya muyibi ya mbongo FONAREF. Vous avez vu Moutamba arriver à Kisangani. Des gens qui ont perdu leur mari, des gens qui ont perdu leurs femmes, des gens qui ont perdu leurs enfants dans cette guerre, n'ont rien reçu. Tout l'argent eza kokende na nzela eza molili, et la patronne, la gérante de cette histoire eza Mamoli. Elimute Nyakeru. J'ai toujours posé la question à Elimute Ngeleka. J'ai toujours posé la question à sa femme, Elimute Nyakeru Wangeleka. Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait pour mériter une telle haine? Bozala ki banani na Bruxelles awa, mobali no chômeur. Asala ke l'autre côté, yomoko aide soignante. Vous étiez qui ici au Congo? Bozala ki banani. Bokomi Batou, na mystique à fourmi. Mais pourquoi vous avez une telle haine contre le pays qui vous a tout donné? Patrick Fata, sur ordre de Denise Nyakeru à Bengani Batou. Pour bailler Bambongo bien, ils n'ont rien à faire de la souffrance du peuple. Ils chassent des Congolais pour envelopper ceux qui mata, Bakotiroyi Bambongo. Je vais ici dire 2-3 mots à Elimute Nyakeru Wangeleka. Mama Elimute Nyakeru Wangeleka. Yokangai, mokili alimbanga ya antaba, mokili zali mbilinga, na place ozali, mama Bobi azala, mama Kasavu bazala, mama Sifa,
Mama Waro, Mama Olive Lembazala, Oyozo Sala Basala Yangote, Oyini ba Congolais basali yonini, Oyini mboko epesio nyo soto sali yonini, Souka nabino ezali, Boko futa makambo boko sala mama. Tokanga makambo toloba, Mongo boko yiba, il vous sera difficile de les manger. Boko miloba milliardaire, non? Au détriment de tout un peuple, de tout un pays. Maman, boyiba mbongo. Maman, bosalo boko sala. Bobo mabatu. Bobenga batu na misala. Bokanga ba musubo ne bozokanga. Congo za yabino. Vous avez le droit de vie et de mort aujourd'hui sur les gens. Continuez à le faire. Mais retiens ce que j'ai dit. Maman et le moutesse nyake douangeleka. Nayo, na mobali nayo. Vous allez payer tout le mal que vous faites à ce peuple et à ce pays. Si vous pensez que le pays a commencé avec vous, vous allez payer. Mboka ya miyibi. Eloko ba yebe za moyibi. Bateau eloko ba yela ke za moyibi. Ba frappeur. Nekonangai. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de sauver la République. La République est entre les mains des démons, des voleurs. J'ai suivi son propre pasteur le dire. Bolanda ki? Boyo gana no ye moko pasteur na ye elmutengele kakoloba. On revient après. Toyo. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les grands en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens des relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, les vrais prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre le pasteur Roland Dallot,
qui est le père spirituel d'Helmut Ngeleka. Le pasteur Roland Dallot parle d'un problème. Il parle de le pays des voleurs. Ça, c'est le pasteur Roland Dallot qui parle. Il maudit tout ce qui vole l'argent du pays. Il prie même que Bandakou Nabango est digne d'une érosion. Je vais dire ceci à M. Roland Dallot. Pasteur, je suis d'accord avec le discours que vous tenez. Je me plains tous les jours comme vous que la République soit dirigée par des bandits, par des voyous. Je me plains tous les jours comme vous, pasteur, que le pays se retrouve entre les mains des voyous et des bandits. Mais pasteur Roland Dallot, arrêtez de nous distraire. Vous, comme pasteur, vous avez une sorte de responsabilité dans ce qui arrive. N'oublions pas que celui qui dirige le pays aujourd'hui, c'est votre fils spirituel. Que vous avez menti, que ce fils spirituel va mettre le pays sur le rail. Vous avez dit que vous étiez convaincu que même si nous n'atteignons pas l'apogée avec lui, nous aurons ne fût-ce que la fondation. Il va poser les bases plutôt du redécollage. C'est vous, Roland Dallot. Pasteur Roland Dallot, arrêtez d'être hypocrite. Désignez les gens. Le grand voleur, le grand bandit, c'est Félix Tshisekedi, votre fils. Moyibi Aliboso Yewana, le vrai Moyibi, c'est lui. Et pourtant, c'est votre fils. Roland Dallot, arrêtez l'hypocrisie. Moyibi, c'est Félix Tshisekedi. Le bandit, le voyou, c'est Félix Tshisekedi qui est votre fils. Mais vous bouffez sa dîme. Commencez par refuser la dîme de Félix Tshisekedi. Sa femme est votre amie. L'église de Philadelphie, c'est l'église qui trône aujourd'hui à la présidence de la République. Le directeur du cabinet du grand voleur, c'est Anthony Kinzo qui est pasteur chez vous. Roland Dallot, tika lokuta, tika hypocrisie. Ne prenez pas Dieu pour un imbécile. La plupart des gens aujourd'hui qui réussissent à la présidence de la République, qui font la loi à la présidence de la République, Baza Bandimi à Philadelphie, Denise Ignatero à Bengala Batunio Sotou, pour avoir un poste là-bas, il faut être de Philadelphie. Philadelphie appartient à Roland Dallot. Roland Dallot commence aujourd'hui à insulter, à critiquer le pays des vols. Mais le grand voleur, c'est Félix Tshisekedi. Je rappelle ici au pasteur Roland Dallot que Moyibi a Yibambongwa 100 jours, plus de 500 millions. C'est Félix Tshisekedi, son fils. Moyibi a tiré Gelou, des centaines de millions. C'est Félix Tshisekedi, son fils. Moyibi Yaram, plus de 500 millions. C'est Félix Tshisekedi, son fils. Moyibi a 1,2 milliard des élections. C'est Félix Tshisekedi, son fils. Mais comment Roland Dallot peut venir aujourd'hui nous dire la République des voleurs? Le grand voleur, c'est Félix Tshisekedi. Roland Dallot, d'une certaine manière, est parmi les bénéficiaires de Moyibi Wana. Roland Dallot. Il a perdu son père. Félix a sorti 250 000 $. 250 000 $. Il a donné à son pasteur pour enterrer son père. Posez la question à Roland Dallot. S'il est sérieux avec lui-même, est-ce qu'il a posé à Félix Tshisekedi où il a trouvé 250 000 $? 250 000 $ de dons pour l'enterrement du fils de Roland Dallot. Aujourd'hui, Roland Dallot vient vous dire Moyibi Azamoko. Moyibi Azamoko. Le chef de file Miyibi, comme on a Félix Tshisekedi. Curieusement, Félix Tshisekedi, c'est son fils spirituel. Félix Tshisekedi, grand Moyibi, frappeur. Félix Moyibi, Mabundi, Libumu, Moyibi. Roland Dallot. Est-ce que Roland Dallot est-il en train de préparer l'opinion pour se désolidariser de son fils? Le directeur de cabinet du grand voleur, Anthony Kinzo, pasteur, frappeur. Bazo Yiba la présidence. Anthony Kinzo est pasteur chez Roland Dallot. Pasteur chez Roland, il prêche chez Roland Dallot. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Aujourd'hui, on parle de la révision de la Constitution. Roland Dallot nous avait dit 4 personnes, Moko Koufa, Moko Koufa dans la chaise roulante. Roland Dallot, je rappelle ici que Moko Moutakou Fate. Roland Dallot avait dit que son fils va poser les fondements. Je vois que tu vas poser les fondements, tu mettras le pays sur le rail. Roland Dallot, il n'a pas mis le pays sur le rail, il a enlevé le pays des rails. Il n'a pas mis la fondation, il a cassé tout ce qu'il avait trouvé. C'est ton fils. Quand on vient faire semblant maintenant en disant le pays des voleurs, le pays de ceci, alors que soi-même, on bénéficie. Nambonga Moyibi Wana.
Moyibi, Roland Dalo est parmi les bénéficiaires, il y a Miyibiwana. Dans son église, son directeur de cabinet, ses bandimi sont remplis là-bas, sont remplis à la présidence de la République. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Ils viendront vous dire ici, ne touchez pas à Miwan. Vous jouez à quoi? Ils viendront dire ici, ne touchez pas à Miwan. Bateau yo baza miyibi bandeko. Bateau yo bayela ki moyibi. Bateau yo loko bayebi eza moyibi. Nous devons nous lever. Nous devons prendre nos responsabilités comme citoyens, comme peuple, pour stopper ces gens. Voici l'homme. Voici l'homme. Un polygame. Basi kili kili yazana bango voici l'homme. Basi kili kili. Achecho kotia yerosa ba yimour na yona ba lobby constitution lobby que ceux qui bozar en conflit vous allez donner 300 km. Est-ce que voici l'homme sait lire? Il sait lire. Est-ce qu'il a lu la constitution? Il a lu la constitution et la constitution lui a dit ça. Je vous attends, vous devez vous lever ici pour me dire ne touchez pas à mes oins. Des corrompus, des faux pasteurs, des faux prophètes. Des faux prophètes. Corrompus, miyibi. C'est des corrompus. Que Roland Dalo se mette debout aujourd'hui pour nous dire que moi, Nanaye, Félix Tshisekedi, le pays est géré par les voleurs, il a dit la République des voleurs. Roland Dalo oublie que les voleurs en chef, c'est son fils. Aujourd'hui que Félix veut modifier la Constitution. Moi, j'attends un discours de Roland Dalo. C'est lui qui parlait ici. Il faut rappeler ça à Roland Dalo. Tout ne va pas s'arranger du coup. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Et j'en ai la certitude. Même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude. Ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'ai toujours prié pour vous. Que vous viviez suffisamment longtemps pour que l'histoire reconnaisse ce que vous êtes en train de faire. Mon pasteur disait, ceux qui font l'histoire souvent ne sont pas conscients. Ils vivent normalement, mais c'est ceux qui écrivent après qui reconnaissent leur valeur. Aujourd'hui, au présent, les gens ne vous reconnaissent pas. Dans 10, dans 15, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira le tournant est parti de ces moments-là. Et j'ai une bonne nouvelle en terminant ce séjour. Cet appel et cette vocation que Dieu nous a donnée par ce qu'il a placé dans notre sol nous amènera au sommet de ce continent et qui sait nous amènera au sommet du monde. C'est le même Roland Dalo. À quoi on joue? Il avait la certitude que son fils Ngeleka allait bâtir, que son fils allait rentrer dans l'histoire. C'est lui, Roland Dalo, qui parle. Pasteur Roland Dalo, moi, je vais vous donner un conseil. Vous êtes très mal placé aujourd'hui pour donner des leçons aux gens, parce que tout le monde sait que Félix Tshisekedi prie chez vous. Éloignez-vous au maximum de ces gens. À la rigueur, tenez des sermons aussi courageux parce que vous risquez de perdre la crédibilité. Les lots na Congo quand même ce bataille ba pasteur crédible Roland Dalo. Mais les Colo y a frappeur, il y a Moyibio, il y a Félix Tshisekedi. Roland Dalo a commencé à perdre ses lettres de noblesse. Mboka izana balabala mes amis. Ces gens vouent une haine contre ce pays. C'est une haine viscérale que ces gens vouent contre votre pays. Vous savez, il y a un rapport qui est sorti hier avec des lettres à l'appui. En 2023, jusqu'aujourd'hui, la Banque centrale du Congo est incapable de clôturer le compte du Trésor pour 2023. La Banque centrale du Congo ne peut pas clôturer le compte du Trésor public de 2023 parce que ces frappeurs à la tête desquels se trouve Félix Tshisekedi
n'ont pas donné de justificatifs de plus d'1,5 milliard de dollars. Plus d'1,5 milliard de dollars américains ont été sortis en 2023 en mode urgence. Et aujourd'hui, il n'y a aucun justificatif qui explique qu'il y a Bambongwane Bima. En 2023, plus de 20% des dépenses de l'État ont été faites en mode procédure d'urgence. Alors que le principe voudrait que ces dépenses-là s'échelonnent autour de 10%. On ne peut pas être un pays d'urgence tout le temps. Sortie d'urgence, c'est-à-dire Bogola, la Bolamouki, guerre et bandi. Bolali Bolamouki, catastrophe naturelle. En ce moment-là, pour sortir l'argent du trésor public, l'État a un levier qu'on appelle mode d'urgence. Mais ces bandits qui vous gèrent, ces voleurs qui vous gèrent, ils ont sorti plus d'1 milliard de dollars en 2023. 1,5 milliard de dollars américains ont été sortis en mode procédure d'urgence alors qu'il n'y a pas à justifier. J'ai lu le rapport et une correspondance que Jules Alenguete a écrite au Premier ministre Souminois. À l'époque, le Premier ministre, c'était Samalou Kondé. Les amis, ils ont sorti en mode d'urgence de l'argent soi-disant pour faire l'entretien du véhicule du président de la République. De l'argent pour payer les frais de mission des ministres. De l'argent pour le frais de fonctionnement de la présidence de la République. Ils ont même sorti en mode frais d'urgence de l'argent pour payer des indemnités des sorties de Tchen Tshisekedi ou Moulumba. Maman Marthe est allée chercher l'argent à la Banque centrale en mode paiement d'urgence pour payer les indemnités des sorties de Tchen Tshisekedi. Et Tchen Tshisekedi qui est mort il y a 7 ans. Et Tchen Tshisekedi qui était Premier ministre depuis il y a plus de 30 ans. Sa femme, la maman que vous voyez ici, la maman d'Engeleka, a sorti l'argent du trésor public en mode d'urgence pour payer les indemnités des sorties de Tchen Tshisekedi ou Moulumba comme Premier ministre. Qu'avons-nous fait à cette famille maudite? La famille est maudite. Maman Mundele, maman Eyenga Sakina Mwangeleka, maman Bokomona. Est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Tout ce qu'ils volent dans les mines, ça fait quoi? Ça fait quoi? Bateau yo, zala ya bango ya nini, famio yo, libabe nini tozali, mamo bokomona. Dans le rapport de 2023, plus d'1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars ne sont pas justifiés et cet argent a été sorti de la Banque centrale en procédure d'urgence. Et parmi des dépenses exorbitantes de cette procédure d'urgence figure un libellé paiement des indemnités de sortie de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi. Payé à qui? À sa femme. Eyenga Sakina Mwangeleka. Mamundele, Mamoyo, Marthe Kassalou. Marthe Kassalou, Bazumbongo. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et aujourd'hui, la Banque centrale ne peut pas clôturer le compte du Trésor pour 2023 à cause de ça. Donc, Eyengasaki na Mahamart, Azanaba Mine, Azanaba Boyi, tous les ministres, les mandataires vont s'agenouiller auprès d'elle et qu'au quitter, il faut encore aller sortir l'argent du Trésor public en mode procédure d'urgence. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, Bakei, la Banque centrale, Babimi Simbongo, en mode d'urgence, pour payer parmi les dépenses les indemnités de sortie des Tshisekedi ou Moulumba. Bon Dieu. D'abord de 1, quelle urgence il y a? Il y a Kofuta. Est-ce que Kofuta a une indemnité de sortie à Tshisekedi? Est-ce urgent? Tshisekedi a été Premier ministre pendant combien de temps? Pendant combien de temps Tshisekedi a-t-il été Premier ministre? Et c'était quand qu'il a été Premier ministre? La dernière fois que ce type a été Premier ministre date il y a 30 ans. 30 ans. De quelques jours. 30 ans. Il est mort depuis 7 ans. Mais moi, si naïe, accueilli la Banque centrale en mode procédure d'urgence. Procédure d'urgence. Loin des autres pays, il n'avait pas d'ordre de paiement informatisé. Donc, au pays exaté, bafouti en procédure d'urgence, bafouti nani, mamundele. Et il y a Saki na Mwangeleka. La maman de Moutengeleka. Bafouti en procédure d'urgence, nini, soi-disant les indemnités de sortie de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi ou Moulumba.
On aura tout vu avec ces sorciers. Félix était un démon. Félix Azando qui bandeko. Soka Azando qui te seke qui ndoke za la raté. Bato, posa ya mbongo, posa ya moyibi e kanga bango. Posa ya moyibi. Soki ba yibi te bazaka leste. So ba yibi te bazaka leste. Donc, dès que tozawa, bazoko kako justifier plus. Je parle d'1,5 milliard de dollars. Et belé ya mbongo. Toza na embouteillage na mboka. Parce que nous n'avons pas de route. Nous n'avons inga ezoko la te, mama belé continue na ba turbine. La SNEL a besoin entre 300 et 500 millions pour réparer les turbines de Inga, donner de l'électricité aux gens. Courant ezate, maille ezate, nzele ezate. Mais mouton yona bamba na ye na mwasi na ye, bakeyi, ils sortent plus d'1,5 milliard de dollars américains en mode procédure d'urgence pour entre autres payer les indemnités de sortie de Tchèque Siré de Wamulumba comme ancien premier ministre et qui reçoit cet argent et ça Mamoyo. Mamou Dele, Botala Nenge Mamou Dele Akoma Chok, Mamou Dele et Yengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassal. Les amis, la famille Tshisekedi est une famille maudite. Ils disent que la constitution est maudite. Ce n'est pas la constitution qui est maudite. C'est la famille Tshisekedi qui est une famille maudite, les amis. Lèvons-nous, peuple congolais. Sauvons le pays. Sauvons le pays. Nous avons la responsabilité comme peuple, comme citoyens, de nous lever pour stopper les fous qui sont à la tête de notre pays. Et j'ai vu qu'il y a des coalitions qui se forment. Kabila et les autres se sont réunis. Ils ont fait une déclaration. On suit d'abord la déclaration. Dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir
une alternance démocratique. 64 de la Constitution. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. À s'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. À qui que ce soit, pas de présidence à vie en République démocratique. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. Retour sur ce plateau. Je suis très heureux de constater que il y a une sorte de prise de conscience. Mais avant de commenter ce que je viens de diffuser, malheureusement, je sais que Ayo a raté. Je sais que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a tout son temps. Quelqu'un qui n'est pas dans son bureau, il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il est parmi mes fervents téléspectateurs. Je vais lui demander une seule chose, qu'il regarde cette vidéo et surtout, qu'il s'attarde à l'assistance. Au-delà des orateurs qui étaient sur la tribune, je vais lui demander de s'attarder sur l'assistance. D'abord, le cadre choisi. Cette conférence d'unité s'est tenue au centre interdiocésain. Aujourd'hui, les kabylistes qui, à leur temps, avaient profané cet endroit,
Rappelez-vous qu'il y a un certain bourgmestre d'Oli Makambo, qui je crois qui est encore à Makala, qui s'est même permis avec ses policiers d'entrer au centre interdiocésain, d'arracher les banderoles, etc., etc. J'ai vu dans l'assistance des gens comme Kabange Numbi, ancien ministre de la Santé. J'ai vu dans cette assistance des gens comme Koko Nyangi. J'ai vu dans cette assistance des gens comme Bruno Tibala. Mes chers frères, cher Helmut Ngeleka, cher Eyenga Sakina Mwangeleka, cher Helmut Signakiru Wangeleka, arrêtez la folie, arrêtez la folie. Quand je regarde cette image, je jette un coup d'œil sur l'assistance, je me dis, vanité de vanité, tout est vanité. Vous n'êtes pas les premiers à occuper ces postes-là. J'ai vu Koko Nyangi, qui était en totale contradiction avec l'Église catholique, quand les gens parlaient de la révision de la Constitution. Koko Nyangi. J'ai vu Félix Kabange Numbi, qui était en totale contradiction avec les prêtres à cette époque-là. Ces gens se retrouvent aujourd'hui au centre interdiocésain pour lancer la campagne contre Félix Tshisekedi. Monsieur Helmut Ngeleka, quand ces gens trônaient au pouvoir, eux qui ont fait de toi président de la République, yo, osago vivre dans Nambongo à moi si, osago de l'autre côté. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté de la barre. La vie est une roue. Eux, au moins, ils ont été intelligents, ils t'ont laissé le pouvoir. Mais yo, le pouvoir risque plutôt de te laisser. Kabila a laissé le pouvoir. Mais toi, Félix Tshisekedi, à la lure vont les choses. C'est le pouvoir qui te laissera. Et quand le pouvoir te laisse, la tragédie est devant toi. La fin risque d'être tragique. Je prophétise ici, coupez, gardez. Monsieur Tshisekedi, regardez tout simplement les gens qui étaient dans l'assistance. Les forts d'hier sont les faibles d'aujourd'hui et lancent ces mouvements contre toi. Malheureusement, tu vas Sitembo, foufou, namoyibi. Rien qu'à regarder l'assistance dans cette image, ça devait vraiment faire pâlir. Ça devait faire pâlir. La vie n'est rien. La vie est une roue. Il y a une vie en dehors du palais. Kabila a ses chants. Kabila a ceci. Kabila vit après le pouvoir. Si Kabila doit revenir au pouvoir aujourd'hui, c'est à cause de ces fous de Félix Tshisekedi. Si Tshisekedi aurait été un peu plus intelligent, Kabila allait mener sa vie tranquillement. Aujourd'hui, les Congolais commencent à réclamer son retour à cause de la folie de Tshisekedi. À cause de la folie de Tshisekedi. Premier élément à constater, les lieux et l'assistance. Deuxième élément, c'est lorsqu'ils évoquent le fond de l'affaire. Avant d'arriver au fond, je prends d'abord la symbolique. Voir sur un même tableau, Emmanuel Ramazani Shadari, Devos Kitoko, Augustin Matata Pogno, et ces gens, c'était des gens qui se sont opposés. Kabila a pris la victoire de Fayoulou qu'il a donnée au fou Helmut Ngeleka. Mais l'inintelligence de Tshisekedi fait aujourd'hui que les anciens ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. Deviennent les amis d'aujourd'hui. Ça doit être interpellateur. Malheureusement, quand on croit qu'on est devenu le bon Dieu, qu'on a touché le ciel, on n'a plus de respect pour les gens et on fait des bêtises. Ces images sont symboliques. Dans le fond, lorsque Tshisekedi dit qu'il veut changer la constitution, je veux lui reposer la même question. Changer la constitution, pourquoi faire? Quelles sont les réponses qu'on fait à la constitution actuelle? Dans sa folie, il est en train de se pavaner en disant cette constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Je pose la question simple. Quelles sont ces réalités auxquelles la constitution actuelle ne sont pas adaptées? Parce qu'il dit la constitution du Congo n'est pas adaptée à nos réalités. Quelles sont ces réalités auxquelles la constitution n'est pas adaptée? Les réalités du Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pauvreté.
c'est la pauvreté. C'est le manque d'eau, c'est le manque de courant, c'est le manque des routes, c'est l'insécurité dans l'Est de la République. Est-ce que la Constitution de la République aujourd'hui empêche-t-il M. Helmut Ngeleka de remédier à ces réalités de son peuple? Citez-moi un seul article de la Constitution qui empêche à Félix Tshisekedi de construire les routes. Citez-moi un seul article de la Constitution qui empêche à Félix Tshisekedi de réformer l'armée. Aujourd'hui, il a détruit notre armée. Il s'est fait sécuriser lui-même, commandant suprême par les mercenaires d'Agemira, à qui il paye 15 à 25 000 $ par soldat, alors qu'un général de l'armée congolaise touche entre 200 et 300 $. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Quelle est cette réalité qui est en contradiction, qui est aux antipodes avec la Constitution actuelle? Citez-moi ces réalités, puisqu'ils disent que la Constitution n'est pas en phase avec nos réalités. Nos réalités, c'est quoi? Nos réalités, c'est que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas des routes, nous n'avons pas d'armée. Quel est donc cet article de la Constitution qui empêche le Congo de pouvoir combler ces réalités? Je vous ai parlé de l'argent. Tshisekedi mwasi na yena mama na ye miyibi des frappeurs. Rien que l'année passée, ils ont sorti 1,5 milliard de dollars en procédure d'urgence pour payer entre autres les entretiens de leurs véhicules, pour payer les indemnités de Etienne Tshisekedi de Mulumba comme Premier ministre. Là, la Constitution n'empêche pas. Mais lorsqu'il faut faire face à nos réalités, on nous dit que la Constitution n'est pas adaptée à nos réalités. Mais ça, c'est de la diversion. Ça, c'est divaguer. Commencer à nous expliquer ces réalités. Et montrer les contradictions qui existent entre ces réalités-là et avec la Constitution. Démontrez-nous ça. La Constitution n'est pas en phase avec nos réalités. Non, M. Tshisekedi trompe. Il dit que la Constitution a été rédigée par les étrangers. Ça, c'est aussi une méconnaissance de la réalité. C'est une méconnaissance de la réalité. Des professeurs comme Mampouya, des professeurs comme Bochab, des professeurs comme Bob Kabamba, des professeurs comme Essambo vous disent qu'ils ont été là pour rédiger cette Constitution. La Constitution a été rédigée à Simi à Kisangani par des Congolais. Mais lui, aujourd'hui, dans le cadre d'imposer sa dictature, il vous dit que cette Constitution n'a pas été rédigée par les étrangers. C'est faux. Il dit que c'est un parlement qui n'a pas été voté par le peuple. Citez-moi un seul pays issu d'une révolution qui a eu une Constitution rédigée par un parlement élu. Mais ce parlement devait être élu sur base de quel texte? Sur base de quel texte? Lui, il a vécu en Belgique. Lorsque la révolution belge, qui a amené à l'indépendance de la Belgique, je crois en 1835, a eu lieu, quand les Belges se sont levés contre le roi néerlandais qui oppressait la Belgique, et que la Belgique en 1835 a décidé de prendre son indépendance. La constitution qui a été adoptée au sortir, le congrès qui a adopté la constitution qui dirige la Belgique aujourd'hui à cette époque-là, était élu par qui? Posez-lui la question, parce que lui il dit que la Belgique c'est sa seconde nation. Est-ce qu'il connaît même l'histoire politique de la Belgique? Lui, Félix Tshisekedi. Il connaît ça. Lui, la Belgique, il connaît, c'est la Belgique des jupilaires, des soulards, des jupilaires prennent des bières dans des cafés. Donc, tout est basé sur des mensonges. Quand il dit que la Constitution vend la souveraineté de la population, mais la souveraineté des Congolais est vendue par lui-même, Tshisekedi. Je vous ai rappelé, mais Tshisekedi est vraiment Liboma. Mais c'est lui qui parlait de... Resuivez-le encore 2-3 fois. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc,
Chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Retour sur ce plateau. Est-ce que quelqu'un qui parle comme ça peut-il aujourd'hui asseoir son argumentaire appelant au changement de la Constitution sur des bases de souveraineté? Lui qui dit que ça ne sert à rien de se battre pour des petits, des morceaux de terre, l'Eastern Community deviendra notre pays. Est-ce que quelqu'un qui parle comme ça peut-il aujourd'hui faire croire au peuple que... Attendez, Tshisekedi. Non, Tshisekedi est un fou. Ici, il faut saluer le sursaut patriotique. Il est hors de question aujourd'hui de se considérer comme kabiliste, fayouliste, katoumiste, matatiste, sessanguiste, moukwenguiste. Non. Aujourd'hui, nous parlons tous République démocratique du Congo. C'est comme ça que lors de la dernière émission, j'ai diffusé Fayoulou en disant, mes amis fayoulistes, je sais que nous avons nos contradictions. Je sais qu'à un moment donné, Ngaïnabino et comment qui benda benda. Là, le Congo va mal. Je suis péroïste, je suis katoumbiste, je suis fayouliste, je suis kabiliste, je suis londoïste, nous sommes tous congolistes. Tous. La République est en danger. Et notre ennemi public numéro 1 est connu, désigné, c'est M. Félix Tshisekedi. Mettons de côté nos divergences. Moi, je suis très heureux de voir cette sorte d'unité autour d'un idéal, l'idéal de défendre la patrie, de défendre la République. M. Tshisekedi est sur le point de faire un coup d'État. Les Congolais doivent se lever et empêcher ces bandits de Tshisekedi de réussir son coup d'État. La République est en danger. Notre responsabilité, c'est de nous mettre ensemble pour sauver le pays. Chers compatriotes, l'heure est venue pour que nous nous levions, pour que nous stoppions la folie de cet homme qui n'est là que pour voler, pour détruire. Et l'intérêt du peuple est aliété. Et là, nous avons donc la responsabilité de nous lever pour l'arrêter dans sa folie et pour sauver le pays. Allez, tout le plaisir était pour moi de vous retrouver, de vous présenter cette émission. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour d'autres numéros. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.